ambitieux projet maintenant, le Service québécois d'identité numérique. D'ici 5 ans, chaque Québécois aurait son identité numérique qui lui permettrait, par exemple, d'accéder à ses données de son permis de conduire, voir son dossier fiscal, même vraiment discuter et échanger avec, faire des transactions avec sa banque. Donc, c'est vraiment un changement dans nos habitudes de vie. J'ai hâte de voir ce qu'en pense Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonjour, Steve. Bonjour, Jean-François. D'abord, on dit qu'on va utiliser ce qu'on appelle le blockchain, la chaîne de blocs. Qu'est-ce que c'est cette technologie-là exactement? C'est un mécanisme mathématique qui a pour but de valider, plutôt de garantir l'intégrité de l'information. Autrement dit, une fois que l'information elle est créée, il n'y a pas moyen de faire le renversement de cette information-là, à moins de recréer une nouvelle information. Donc, pour des informations bancaires, de la preuve d'identité, ça garantit son intégrité pour que tout le monde puisse s'en servir avec un haut niveau de certitude. Oui, donc c'est à peu près impossible à frauder. Pas actuellement avec les moyens techniques. Je veux dire, beaucoup d'organisations, beaucoup de pays s'en servent déjà dans leurs identités numériques, Jean-François. Donc, j'ai toujours en tête l'Estonie. Depuis 2003, l'Estonie utilise une identité numérique partout dans sa communauté. Il faut dire aussi que c'est une population qui est équivalente à celle du Québec, dans quelques millions de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, ils s'en servent même pour aller jusqu'à voter et éliminer complètement le vote par papier. Et comme on disait tantôt, l'utilisation de la carte pour s'identifier et s'authentifier lorsqu'ils font des transactions financières, tout comme dans la vie de tous les jours pour s'identifier lorsqu'ils entrent en quelque part. Ouais, donc, ça va certifier notre identité pour toutes nos activités citoyennes, qu'elles soient transigées avec le gouvernement, avec notre banque, si on est intercepté par un policier, prouver notre identité. Tout ça, ça va passer par cette identité numérique-là. Donc ça, c'est le but au complet de tout ce projet qui, oui, plus que nécessaire. Je veux dire, la société dans laquelle on vit, on est en retard de 20 ans au moins, Jean-François, alors que j'ai participé à son intégration d'un moyen électronique d'authentification à la défense en 99. Là, on est en 2020. Ce que je remarque aussi, c'est que faut que ce moyen-là soit le plus neutre possible et qu'il soit portable à travers le pays, parce qu'il faut pas développer ça juste pour garder ça dans l'ensemble du Québec. Il faut garder ça à une échelle nationale et déjà, il y a le Conseil canadien de l'authentification et l'identification numérique qui travaille avec des partenaires, dont Desjardins, pour être capable de garantir la portabilité de ce mécanisme-là. Puis je verrais d'un mauvais œil, puis ça serait vraiment pas pratique pour tout le monde que ça soit restreint juste au Québec, la façon et le mécanisme qu'on veut développer ici. Est-ce que ça veut dire que notre portefeuille va s'amincir? On transporte une quantité incroyable de cartes. Tout ça pour être remplacé par l'identité numérique? C'est l'idée, Jean-François, parce qu'ailleurs dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le citoyen, dans la majorité des pays, c'est valide pour une base de 10 ans pour les adultes, un peu plus court pour les adolescents qui sont en croissance, on le voit bien. Et après coup, oui, réduire juste d'une carte pour la carte d'assurance maladie, le permis de conduire. Et par contre, il y en a qui commencent à mettre le passeport en parallèle pour pouvoir éliminer un des deux. Et donc, le passeport, comme on le sait, c'est quand on voyage dans le monde, c'est uniforme pour tout le monde. Il y a une norme internationale. Bien, la carte numérique, progressivement, il y en a qui commencent à y penser pour que ça soit international. Mais on va commencer par ici, je pense que ça serait une bonne idée. Et après coup, oui, de donner juste une pièce d'identité comme ça. Et le fait de l'amener compatible, parce qu'on le retrouve sur une plateforme numérique comme un téléphone intelligent, c'est pratique, ça aussi. Mais je verrais d'un mauvais œil aussi, je serais d'avis qu'il ne faut pas que ça dépende d'un téléphone intelligent, parce que la technologie change assez facilement et assez rapidement que ça serait un désavantage, je crois, que de se dépendre de ça sur la technologie de portabilité. Là. Et est-ce que ça pourrait marcher par biométrie également, la rétine de notre œil, notre empreinte digitale, tout ça? Oui, ça fait partie du mécanisme lorsque l'identité numérique de quelqu'un elle est créée, elle est validée par rapport à un gage d'authenticité de la personne. Donc, la biométrie, que ce soit une goutte de sang, une empreinte digitale, l'iris, que ce soit même le rythme cardiaque peut faire foi d'authenticité, bien à ce moment-là, c'est consigné au dossier parce qu'à ce moment-là, c'est une empreinte électronique et lorsque c'est apposé sur le certificat qui fait partie de cette carte d'identité numérique-là, elle est inviolable dans le sens que c'est signature
signature unique à une personne. Donc, si jamais ça l'a à changer, il faut que la carte soit refaite, le mécanisme électronique. Mais à date, c'est une maturité qui a été prouvée à travers le monde. Et cette biométrie-là, je veux dire, c'est un facteur parmi plusieurs. Mais dans ce cas ici, au lieu de, comme présentement, nos cartes des guichets, on a 2 facteurs d'authentification, qui est le moyen physique, la carte, et le NIP, qu'on a pour accéder à l'information, à ce moment-là, la biométrie compléterait avec un 3e facteur cette authentification-là. Oui, niveau de sécurité multiple, mais je sais que les fraudeurs ont 5 ans pour se préparer. Ils sont pas mal forts en recherche et développement. Mais là-dessus, Jean-François, je te rassure, c'est présentement en utilisation partout dans le monde, dans une vingtaine de pays déjà, si c'est pas plus. Et jusqu'à date, il n'y a pas eu grand cas de fraude déclaré par rapport à l'utilisation de ces cartes-là. Fait que c'est très prometteur. Tant mieux. Steve Waterhouse, merci beaucoup pour la mise en contexte.